You look familiar. I know you, don't I? My name is Chen. You have offended my family? Yes, sir. Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1970, un jeune Steven Seagal, alors adolescent, aurait frappé à la porte de Bruce Lee à Culver City et en serait reparti meurtri, humilié et silencieux. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce Lee ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, Alive, 2018, et des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche de Seagal, un certain Joe Yams, journaliste et auteur de Zen in the Martial Art of Film and Television, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Steven était un gamin audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a conduit jusqu'à Culver City, frappé à la porte de Bruce, et demandé un sparring. Bruce, surpris, a accepté aux mains derrière le dos. En quelques minutes, Steven était au sol, blessé, et une ambulance a été appelée. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Seagal sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Seagal, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Lee. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire ? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi dans les nuits effrénées de Culver City. La rumeur du combat entre Steven Seagal et Bruce Lee flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmuré entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du kung-fu et du folklore cinématographique. Selon la version la plus répandue, en 1970, un jeune Seagal, alors adolescent relativement inconnu de Fullerton, Californie, se serait présenté sans invitation chez Bruce Lee à Culver City, exigeant un combat. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de Bruce Lee ont été disséqués par des biographes comme Matthew Polly, Bruce Lee, Alive, 2018, et des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche de Seagal, un certain Joe Yams, journaliste et auteur de Zen in the Martial Art of Film and Television, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Steven était un gamin audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a conduit jusqu'à Culver City, frappé à la porte de Bruce, et demandé un sparring. Bruce, surpris, a accepté aux mains derrière le dos. En quelques minutes, Steven était au sol, blessé, et une ambulance a été appelée. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Seagal sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans?
Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Seagal, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Lee. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur, commençons par Bruce Lee en 1970, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 30 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Après des années d'entraînement obsessionnel et de rôles secondaires à Hollywood, comme Kato dans The Green Hornet, 1966 à 1967, il est frustré par l'industrie américaine, qui le relègue à des stéréotypes asiatiques. En 1971, il retourne à Hong Kong, où il devient une superstar avec The Big Boss. Mais en 1970, il est encore en Californie, peinant à percer. Bruce vit à Culver City, où il entraîne une élite. James Coburn, Steve McKean, Karim Abdul-Jabbar. Son dojo est un sanctuaire, un jardin modeste où il perfectionne le Jeet Kune Do, sa philosophie hybride d'arts martiaux, ne soit pas comme l'eau, soit l'eau, prône-t-il. En 1970, Bruce subit une grave blessure au dos lors d'un entraînement, une hernie discale qui le paralyse temporairement. J'ai cru que c'était la fin, confie-t-il à Linda Lee dans Tao of Jeet Kune Do, 1975. Pourtant, il se rétablit, déterminé à révolutionner le cinéma avec des combats réalistes. C'est dans ce contexte entraînement intense, frustration hollywoodienne, et aura grandissante que la rumeur place Seagal à sa porte. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat brutal. Bruce, blessé, évitait les confrontations physiques inutiles. Son cercle, comme Dan Inosanto, son élève fidèle, n'évoque jamais Seagal. Bruce était ouvert au défi, mais il choisissait ses adversaires, dit Inosanto dans Black Belt Magazine, 2018. De l'autre côté, Steven Seagal en 1970 est un adolescent de 18 ans à Fullerton, Californie. Né le 10 avril 1952 à Lansing, Michigan, il grandit fasciné par les arts martiaux après avoir vu des films de Bruce Lee et Chuck Norris. À 13 ans, il commence l'aïkido sous Hari Ishizaka, un maître japonais. Mais en 1970, Seagal est encore un novice. Il n'ouvre son dojo qu'en 1975 à Osaka, et son entraînement formel au Japon débute en 1971. À Fullerton, il est un lycéen passionné, pas un combattant aguerri. J'étais obsédé, mais je n'avais pas encore les bases, confie-t-il dans Gentle Warrior, 1996. La rumeur d'un voyage impulsif à Culver City, à 1 heure de route, semble plausible pour un ado audacieux, mais improbable pour un duel avec lui. Seagal, à 18 ans, n'avait pas la maîtrise pour défier un maître comme Bruce. Son premier enfant naît en 1975, contredisant les anecdotes familiales dans la rumeur. Les biographes comme Luke Dixon, Steven Seagal, Urban Warrior, 2011, ne mentionnent pas cette rencontre, la qualifiant de « légende urbaine ». La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, Joe Yams, journaliste et auteur. Yams décrit un Seagal, confiant mais naïf, frappant à la porte de Lee, demandant un sparring. Bruce, amusé, accepte aux mains derrière le dos. En 3 minutes, Seagal est au sol, nécessitant une ambulance. Yams ajoute, Bruce voulait lui donner une leçon d'humilité. Mais Yams, décédé en 2008, n'a jamais mentionné cela dans ses livres comme Zen in the Martial Art of Film and Television, 1982. La vidéo est une fabrication, utilisant des extraits d'interviews de Seagal de 2012 avec Michael J. White. Seagal y parle de respect pour Lee, mais pas d'un combat. J'ai rencontré Bruce via des amis communs, dit-il, évoquant James Coburn. La chronologie échoue, Brandon Lee naît en 1965, pas en 1970, contredisant les anecdotes sur des enfants ressemblants. Les témoins proches de Lee, Linda Lee, Dan Inosanto, Takayuki Kubota, nient toute rencontre. Inosanto, dans Black Belt, 2018, dit « Bruce choisissait ses sparring avec soin. Un ado inconnu? Impossible. » La scène de Out for Justice, 1991, où Seagal affronte Inosanto, alimente la confusion, mais c'est fictionnel. Que Seagal ait ou non affronté Lee, Bruce occupe une place immense dans sa carrière. Seagal, premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon, revendique l'authenticité contre des stars comme Jean-Claude Van Damme ou Chuck Norris, qui ont travaillé avec Lee. Bruce était un visionnaire, dit Seagal dans Interview Magazine, 1990. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme Michael J. White notent, Seagal vit dans l'ombre de Lee. Il veut être le vrai maître, pas le showman. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire contre un adversaire imbattable, une quête de validation pour Seagal. La rumeur du combat Seagal-Lee est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre de Lee plane sur tous.
Seagal, avec son Aikido authentique, et Lee, avec son Jeet Kune Do révolutionnaire, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films qui ont popularisé les arts martiaux. Le duel de Steven Seagal et Bruce Lee en 1970 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères. Merci et à bientôt.